Bonjour à tous, je vous retrouve dans une vidéo sur le matériel en équitation. On me l'avait demandé il y a un petit moment et j'avais pas eu le temps, franchement. Entre temps ma jument s'est blessée, ça m'a coûté un bras et franchement j'ai pas eu le temps de filmer entre les soins, les machins, le travail, enfin voilà, faire des vidéos ça devenait juste impossible. Donc du coup on part sur le coût du matériel. Alors le coût du matériel c'est une vidéo très compliquée à faire étant donné que dans l'équitation ça va du simple au double, voire au triple ou au quadruple, c'est effrayant. Donc première chose à penser, c'est l'équipement du cheval. La selle. La selle, elle doit être adaptée au dos de votre cheval. Donc si vous achetez un cheval, mettez des sous de côté et pensez à investir dans une selle, soit qu'on va vous faire essayer, hein, il y a PAD, etc., des magasins comme ça qui se déplacent et qui font tester des selles directement sur le dos de votre cheval pour voir si elle est adaptée. En plus ils s'y connaissent donc ils vont bien vous conseiller. Ou alors vous la faites faire sur mesure, ça coûte un bras quand même. Mais une selle, il faut compter entre 600 et 4000, 5000, 6000, voilà, c'est très vaste. Une selle de base, moi j'ai une Eric Thomas qui va très bien sur Pégouse et qui commence à aller sur Didou parce qu'elle a grandi. Au début les quartiers étaient trop grands pour Didou. Ma selle Eric Thomas je l'ai payée 600 € en promotion, je crois qu'à la base elle était à 750 €. C'est voilà, c'est le truc, bon moi après je fais du loisir, je fais pas du truc de compétition de très haut niveau et elle était bien pour Pégouse donc ça sert à rien de faire un truc sur mesure etc alors qu'elle était adaptée à son dos. Mais voilà, une selle, faut compter un budget de 1000 € si vous voulez avoir un Deuxième chose, le filet. Le filet, vous en avez de toutes sortes et de tout prix aussi. Un filet basique à Decathlon qui va aller très bien si vous l'entretenez, que vous le graissez régulièrement, etc. Il va vous faire au moins quelques années. Et vous pouvez l'avoir pour 20-30 €. Voilà. Après, si vous voulez un truc d'un peu plus de meilleure qualité, vous avez pareil tous les prix. Ça peut aller à 80 €, 100 €, 150 €. Ça dépend des filets. Donc la fourchette de prix est quand même assez vaste. Donc pour le filet, le mors vous en avez 15-20 €, ça dépend aussi pareil de la complexité du mors, mais un mors simple, faut compter entre 15 et 20 €. Ensuite, donc là on a fait toute la partie de la tête, le tapis, un tapis pareil, hein, un tapis ça coûte entre 20 et 50, 60, 80 €, voilà ça dépend. Decathlon, les tapis Decathlon, les basiques ne coûtent pas très cher, vous avez des trucs à 12 € je crois, ou 20 €. Ça peut suffire. Après il y a des marques un peu mieux où il y a nid d'abeille etc, ça permet plus d'aération au niveau de la peau du cheval et ça vous pouvez en trouver à 40-50 €. Voilà, après les tapis c'est bien d'en avoir 2-3 pour tourner régulièrement et les laver justement pour éviter qu'ils soient pourris et que ça frotte contre la peau du cheval. Enfin moi c'est ce que je fais en tout cas, comme ça permet toujours d'en avoir un sous la main et de pouvoir laver régulièrement, surtout si vous montez tous les jours. L'amortisseur pour moi c'est l'option parce que si vous avez une bonne assiette, si la selle est adaptée au dos de votre cheval, l'amortisseur normalement vous n'en avez pas vraiment besoin. Ça fait joli avec la moumoute là quand on est en concours, mais en vrai voilà ça peut même on va dire un peu compresser le garrot etc parce que c'est des grosses moumoutes et que du coup avec la selle et tout ça fait voilà. Donc c'est pas forcément utile, mais un amortisseur pareil vous en avez entre 20 € les trucs en mousse là et 60-70 € si vous partez sur des amortisseurs CSO, machin, avec des couleurs et tout, ça peut même monter jusqu'à 100 €. Sans parler des amortisseurs qui là pour le coup sont utiles, c'est les amortisseurs, tout ce qui est vraiment en gel ou matériaux particuliers, avec le garrot dégagé, enfin le garrot, puis la colonne dégagée, etc. Enfin les trucs, voilà. Où là, je ne connais même pas les prix, mais voilà. Et là, à ce moment-là, oui, ça peut être des amortisseurs qui sont adaptés par rapport à la compétition de haut niveau, voilà. Mais après, ça dépasse mes connaissances. Ensuite, donc les protections. Donc les protections, une paire de cloches ça varie aussi, hein, vous en avez de 5 à 10, 15, 20 €. Pour protéger les glomes, c'est super important, les cloches, d'en avoir, surtout si votre cheval se marche dessus. Les guêtres et les protège-boulets, pareil, les prix, je peux pas vous donner une fourchette de prix, ça varie vraiment du kit au double. Mais normalement, je vous conseille tout ce qui est protection de base. Je fais pas de pub pour Norton, mais les trucs Norton, par exemple, vous en avez, ça tient super bien. Moi, mes Protect Norton, ça fait 9 ans que j'ai mon poney et ça fait 9 ans que je les utilise et qu'elles vont bien. Franchement, pour les guêtres plus les protège-boulets, vous allez vous en sortir pour entre 30 et 40 €, quoi. Ça dépend de la taille, si vous prenez taille cob ou si vous prenez taille cheval. Donc c'est vraiment un super bon rapport qualité-prix. Et en plus, elles vont vous durer un bon moment. Après si vous voulez des protections spécialisées pour le cross etc, là c'est un peu plus cher et il va falloir raquer à coût de 100-200 € quoi. Donc voilà pour les protections. Ensuite pour le cavalier, très important, très important, la bombe. La bombe je vous conseille pareil d'acheter une bombe de qualité.
mais pas non plus d'acheter la bombe GPA, parce qu'une bombe, quand vous vous cassez la gueule et que vous donnez un gros choc, il faut la changer. Donc si vous êtes débutant et que vous tombez régulièrement, si vous achetez une bombe GPA à 1000 ou 2000 euros, concrètement vous allez devoir la changer aussi, hein. C'est pas parce qu'elle est GPA que... voilà. Donc du coup, pensez à ça, ça sert à rien d'acheter une bombe qui coûte la peau du cul juste pour dire j'ai un truc GPA, quoi. Une bombe de... J'ai même pas de marque en tête, hein, mais il y a des bombes de... Voilà, 60-80 euros qui sont de très bons rapports qualité-prix, qui sont très bien. Et qui vont vous satisfaire tout à fait de la même manière. Donc la bombe, c'est très important. Prenez le temps de bien choisir et de demander des conseils pour que qu'elle soit vraiment adaptée à votre tête, qu'elle soit pas trop serrée, qu'elle soit pas trop grande, voilà. Ensuite, quand on est débutant, ou même après, un gilet, alors un gilet, j'ai pas du tout les prix en tête. Je pense que ça doit être minimum 50 balles un gilet. Vous savez, les gilets les protège d'eau, quoi. Juste la dorsale, des fois ça suffit, hein, c'est pas la peine d'acheter les gros gilets. Moi je parle gros gilets parce que j'ai acheté ça à l'époque et depuis il y a eu beaucoup de gilets de fée, vu que c'est devenu obligatoire dans certaines disciplines en compétition, etc. Et donc je pense que les prix pareil ça doit varier de 50 à je sais pas combien. Maintenant ils ont même fait des gilets quand on tombe qui font airbag, quoi. Donc voilà. Et puis après tout ce qui est pantalon et tout ça, pareil, vous avez des marques où ça va être entre 20 et 30 euros le pantalon, et puis après ça peut être beaucoup plus cher. Au niveau des chaussures, une paire de bottines ou une paire de bottes en caoutchouc au début pour commencer c'est largement suffisant, ça doit être aux alentours de 20-30 euros. Sinon après si vous avez fini de grandir, que vous avez votre taille complète des pieds, etc., investissez dans... Ça va vous peut-être coûter 100-150 euros à l'achat, mais c'est des choses que vous allez garder pendant longtemps. Donc n'hésitez pas à vous acheter une vraie paire de petites bottines avec la paire de chaps qui va avec, hein, ou une paire de bottes, mais de meilleure qualité. Donc voilà, mais là pareil, ça sera pas le même prix, hein. Faut compter au moins déjà dans les 100 euros. Après, les bottes en caoutchouc Decathlon, que vous payez 20 ou 30 euros, c'est quand on débute, pour y aller une fois par semaine, ça suffit largement, surtout que quand on est jeune, on change de pointure, et ça évitera à vos parents de vous racheter des pompes tout le temps, quoi. Alors que c'est super cher, alors que bon, avec les bottes en caoutchouc ça suffit. Quand vous avez votre propre cheval et si vous avez fini de grandir, forcément oui, il va falloir investir dans du matériel un peu plus coûteux, mais qui du coup va être un investissement à long terme. Moi j'ai encore mes boots Decathlon là, mais pas les trucs de bas de gamme, les trucs moyen de gamme, quoi, que j'avais acheté 60 euros avec peut-être 50 euros, 60 euros les chaps. Et franchement pareil, ça fait 5 ou 6 ans que je les ai, quoi. Donc voilà, donc ça tient là, commence à me lâcher, mais bon, ça a tenu pendant super longtemps. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura donné une idée de l'ordre de prix, de ce que revient du coup le matériel équestre. Et encore là, je passe tout ce qui est la longe, le machin, les brosses, etc. hein, parce que tout ça, c'est les trucs de base qu'il faut penser aussi. Mais c'est pas le plus coûteux. Voilà, le plus coûteux c'est vraiment l'équipement, parce que après les sacs de brosse vous en avez à tous les prix, mais ça reste des prix 10, 20, 30 euros, c'est pas des trucs, à moins d'acheter des trucs de marque, mais sinon voilà. Bah c'est tout, je pense que j'ai fait le tour, je vous fais des gros bisous, et j'espère revenir très bientôt pour une vidéo un peu plus à cheval, quoi, et que dans ma chambre. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous.